passage par les FIV pour avoir un enfant est dur psychologiquement et physiquement aussi, surtout pour la femme parce que le traitement est lourd. Ça c'est quelque chose qui est connu entre guillemets quoi, mais après c'est vrai que le côté psychologique, faut vraiment pas le sous-estimer, c'est le plus important. Faut bien se préparer, faut y croire, faut avoir l'espoir, mais faut se préparer à l'échec aussi. Bon voilà, en fait avant tout c'est un bébé de l'amour et on a eu besoin d'un petit coup de pouce pour que la magie de la vie opère, et donc on remercie encore l'équipe qui nous a suivis et qui nous a permis de devenir parents. Le laboratoire a été créé en 2000 et là on a une structure complète avec à la fois l'activité biologique et l'activité clinique, c'est-à-dire qu'on a l'entité complète pour faire l'AMP. Pour situer un petit peu, on a à peu près 15% des couples qui consultent pour avoir un enfant. L'AMP, c'est 3% des naissances en France. La stérilité peut-être des deux côtés, c'est à peu près 60% de stérilité féminine et 40% de stérilité masculine. Donc l'indication peut être soit d'un côté, soit de l'autre, soit elle peut être mixte. Et dans les 100%, vous avez 30% d'indications mixtes, à la fois chez l'homme et chez la femme. La stérilité pure, c'est très rare. C'est soit des hommes qui n'ont pas de sperme, et encore dans ce cas-là, on peut aller explorer les testicules, et là, quelquefois, assez souvent, on peut retrouver des spermatozoïdes. Donc il y a des techniques de FIV à ce niveau-là. Et chez la femme, la stérilité pure, c'est donc pas de production d'ovules. Et là, malheureusement, c'est le don. C'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Depuis qu'on est parti il y a de nombreuses années, parmi les premiers de la région, le partenariat qu'on a eu avec les médecins biologistes, l'implication des gynécologues obstétriciens, on est très heureux et c'est une belle occasion de remercier toutes les équipes et de célébrer un peu le partenariat ancien qu'on en avait. Il fallait quand même du courage, de la détermination et puis il fallait aussi un solide bagage. Ce bagage, je pense que d'un côté, les médecins biologistes l'avaient, les gynéco-obstétriciens aussi l'ont acquis, et puis la clinique a su organiser son savoir-faire, sa prise en charge des patients, du parcours des patients, pour participer à cette collaboration. C'est un exemple de très belle collaboration pluridisciplinaire.